Bonjour à tous. Bon, je suis désolée, du coup la vidéo sort un petit peu en retard. Euh, j'ai mis du temps commencer à la tourner et après j'ai dû partir au kiné. Donc vous allez voir la vidéo comme si en fait elle était à l'heure. Voilà. Donc je voulais juste vous parler vite fait de ça, le tracker du défi des 5 euros. En fait, c'est un tracker que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien en description. Voilà, j'ai ouvert une petite boutique Etsy et vous pourrez retrouver 16 visuels de ce défi 5 euros. Voilà, donc vous pouvez soit faire comme moi et le faire en x2, soit le faire en normal, donc c'est-à-dire économiser 160 euros. Voilà, je vous laisse avec les vidéos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant le bilan de ma dernière semaine de mai ainsi que mon mois de juin, le début du mois de juin, le budget que j'aurai. Et pourquoi vous voyez ces petits billets-là, vous le saurez juste après. Donc pour le moment, on va commencer tout simplement en regardant ce qui me reste. Donc dans alimentation, pour cette semaine, il me reste quelques sous. Enfin, vous voyez aussi que j'ai changé mes petites enveloppes. Enfin, moi, que j'ai fait des petits visuels pour mes enveloppes. Voilà. Donc, je me suis amusée tout à l'heure. C'est pour ça que je filme un petit peu, entre guillemets, en retard. Normalement, je fais ça le lundi dans la journée ou le mardi matin. Là, nous sommes mardi 31, il est 15h02 et j'ai rendez-vous à 16h au kiné. Voilà, donc je vais me dépêcher quand même. Donc pour cette semaine, en alimentation, il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 77, 79, 80 euros et 10, 15, 19 centimes. Donc 80 euros et 19 centimes. Ce qui est plutôt pas mal sur une enveloppe de 120 euros de base. Il y avait la ferme à laquelle nous ne sommes pas allés et les 100 euros de l'alimentation. Je n'ai pas rempli le tracker, je me les suis imprimés tout à l'heure. Voilà. Donc on est sur un budget plutôt pas mal respecté. J'ai mon compagnon qui finira le reste des courses cette semaine. Voilà pourquoi je garde autant d'argent pour la fin de cette semaine. Ensuite, il y a une petite nouveauté, c'est les jeux. Alors, il faut savoir que j'aime bien jouer à des jeux de la Française des Jeux. Donc, j'ai dépensé 8 euros. Voilà. Et sur ces 8 euros, j'ai regagné 5 euros que j'ai récupérés. Donc, ça, j'y reviendrai juste après pour vous en parler un petit peu quand je vous expliquerai ce que ça donnera. Animaux, je n'avais rien, je n'ai rien dépensé. Santé non plus. J'ai fait une enveloppe pour la maison, le week-end et vacances, les anniversaires, Noël, les extras. Donc les extras, j'ai retiré 80 euros, 80 non. J'ai retiré 40 euros ce week-end parce qu'on était parti en vacances, enfin en week-end prolongé en Bretagne avec mon compagnon. Donc ça a permis de payer 2-3 petits cafés et d'autres petites choses par-ci par-là. Donc il me reste 5, 7, 9, 11, 11,40 de cette petite enveloppe là. Et du coup c'est tout. Voilà, en fond d'urgence il n'y a rien. Au niveau des défis 5 euros, on va le remplir juste après. Donc je ne l'ai pas mis sur le tracker. Mais j'ai toujours mes 2 billets de 5 dedans. Voilà. Donc mes 2 petits billets de 5 qui sont là. Donc en monnaie, au final, pour ce mois-ci, nous en sommes à... Alors, on va compter tout ça.
Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Hop, 90, 90, 92, 94, 96, 96, 40, 50, 59, 96,59 € du coup, en monnaie. Donc je vais vous expliquer juste après ce que je vais en faire. Donc là, hop, on peut mettre qu'il nous reste du coup 96,59 €. Donc on a vu qu'il y a 3 billets de 5. Donc les 3 billets de 5 vont finir en défi 5 €. Hop. Plus 3 défis. Voilà. Donc on est plutôt pas mal, je dirais. Ça nous fait un total de... Je ne peux pas vous dire puisque je n'ai pas ma calculatrice. Donc je vais calculer vite fait et je reviens tout de suite. Donc j'ai calculé du coup combien ça nous fait au total en économie pour le mois de mai, sachant que j'ai fait ça sur 3 semaines puisque j'ai commencé au milieu du mois. Ça nous fait un total de 134,23 €. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, je vous le mets là. 134,23 € du coup. D'économiser pour ce mois-ci. Donc, on va s'amuser à répartir tout ça maintenant. Donc on a dit que les billets de 5 vont dans le défi 5 €. Donc le défi 5 € est juste ici. Hop, comme vous le savez, j'ai décidé de faire 160 x 2, donc 320 €. Hop, donc on va faire 1, 2, 3 qui vont rejoindre. Donc la semaine dernière, nous étions, je ne sais plus quoi, je le mettrai plus tard. Donc c'était plus de, ça mettait 10 €. 10 €. Voilà. Et là, pour cette semaine, nous sommes donc le 31 mai. N'importe quoi. J'ai fait bêtise. Évidemment, ça ne va pas s'effacer. Je corrige ça, j'arrive. Voilà. Donc, du coup, je disais. Nous avons donc plus 3 billets. Nous sommes le 31 5. Ça nous fait donc plus 15, ce qui nous fait un total de 25 € pour le moment. Et en objectif, j'ai donc 320 €. Voilà. Donc je ne sais toujours pas comment ça va se goupiller. Je n'ai pas encore décidé. Je vais laisser le charpentier sécher un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 25 €. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc on range ça. Ensuite, en termes de billets, les billets, je vais les mettre du coup en fond d'urgence. Voilà, tout simplement. Donc les billets, j'ai tout ça. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 70 € que je rajoute à mon fonds d'urgence directement. Hop, mon fonds d'urgence. Donc dépôt. Nous sommes le 31 5. Je rajoute 70 €, ce qui nous fait 70 €. Voilà. Hop, je remets le petit tracker à sa place.
Et on sait du coup que j'ai 70 € dans mon fonds d'urgence. Voilà, donc pour les billets, c'est déjà réparti. Hop là. Donc pour les petites pièces de monnaie, et ben on va faire comme d'habitude. On va les mettre ici. Voilà. Et surtout, on va calculer combien exactement il me reste en monnaie. Comme ça, je le saurai rapidement. Sachant que les pièces de 2 €, 1,50 € ont trouvé leur but, du coup, vu que je ne savais pas jusqu'ici ce que j'en ferais. Maintenant, je sais ce que je vais en faire, donc je vais pouvoir vous dire. Tac. Ça et ça. Voilà. Donc cette boîte-là, on n'y touche plus, on n'en a plus besoin. Je reviens. Voilà, excusez-moi, du coup, je suis allée chercher cette petite chose. Pardon, je bute dans la caméra. Donc ça, ce sera la petite bourse, entre guillemets, pour le recycleur. Puisque vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos, mes pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes et 20 centimes finissent à l'eurocycleur. Et je vais voir justement combien j'ai en pièces de 2, 1 et 50 centimes pour pouvoir vous dire ce que je ferai avec ça. Donc, tac. Donc, je rassemble les pièces par ordre, enfin par ordre, par chiffre. Les pièces de 1 avec les pièces de 1, les pièces de 2 avec les pièces de 2, histoire d'y voir plus clair plus rapidement. Donc désolée, j'ai eu un problème pour filmer, donc du coup, je vous fais le petit récap. Donc, j'avais 20 € en pièces de 2, 14 € en pièces de 1, 1,50 € en pièces de 50 centimes, 3 € en pièces de 20 centimes, 70 centimes en pièces de 10 centimes, 40 centimes en pièces de 5 centimes, 2 centimes en pièces de 2, non 20 centimes pardon, en pièces de 2 et 3 centimes en pièces de 1. Donc ça me fait 35,50 € qui sont en pièces de 2, 1 et 50 centimes et 3,33 € en autres pièces. Donc je vous disais que je garde sur le côté là 30 €. Et donc, ça me fait 8,83 € pour le recycleur que j'ai mis dans ce pochon. Voilà. Donc, maintenant, vous allez peut-être vous demander ce que je vais faire de mes 330 € du coup. De mes 330 €, n'importe quoi. De mes 3 €. De mes 30 €. Je vais y arriver. Donc déjà, on va s'attaquer à refaire le budget du coup, mais pour le mois de juin. Donc, hop, j'efface tout ça et je reviens avec vous dans 5 secondes. Enfin, dans 3 secondes pour vous. 1 minute ou 2 pour moi. Voilà. Donc pour le mois de juin, nous allons noter ça. C'est parti. Donc en juin 2022, en salaire. Donc salaire. Je sais que je l'aurai vers le 11 du mois de juin. Donc j'ai estimé à peu près 1 200 €. Je préfère prendre une fourchette très basse pour ce mois-ci parce que je suis en arrêt pour cause d'un accident de travail. Du coup, je ne sais pas exactement combien je vais toucher, voilà, puisque je n'ai pas travaillé du mois. Voilà. Donc en dépenses fixes, du coup, un total de revenus, du coup, ça nous fait 1200. Voilà. Alors, un revenu, enfin en sortie, pardon. Donc, nous aurons l'assurance voiture. La date, on s'en fiche un peu. Moi, je sais que ça passe après le 12. Maintenant, j'ai décidé aussi pour ce mois-ci d'arrondir à l'euro, à l'arrondi haut, du coup.
dépenses. Voilà. Donc j'aurai aussi mon crédit à 49 euros. Mes frais de banque. Alors là, le mois dernier, vous avez vu que c'était à 6,10 €. Sauf que j'ai changé de tranche d'âge, donc j'ai changé également de montant. Donc je suis au pass de 6,10 € à 7 € et des brouettes, mais j'ai ouvert un deuxième compte courant qui fait que je paye 2 € de plus. Donc j'ai décidé d'arrondir à 10 € pour les frais de banque. Ensuite, pour Free. Donc, comme je ne sais pas exactement, parce que je vais résilier mon abonnement ce mois-ci, je ne sais pas exactement si j'aurai la somme complète à payer ou seulement le prix avantage, donc c'est-à-dire soit 15,99 €, soit 35 €. Mais je sais que j'aurai 49 € de frais de résiliation, donc j'ai prévu un budget de 100 €. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie. Voilà. Même si je suis jeune et que je n'ai que 28 ans, j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie pour des raisons tout à fait personnelles. Et donc, j'en aurai pour 50 € dans le mois. J'ai aussi également souscrit à une prévoyance. Voilà, donc en cas de décès, mon conjoint touchera quelque chose. Ou en cas de perte d'autonomie irréversible, donc c'est 6 € par mois. Ensuite, j'ai mon abonnement de téléphone qui lui est à 26 €, donc chez SFR. Il faut savoir que pour l'assurance voiture, j'ai déjà posé la question à l'assurance de mon conjoint pour changer d'assurance. Le problème, c'est que mon contrat n'a pas encore 1 an. Donc du coup, pour le moment, jusqu'au mois de septembre, je paye 57 € et ensuite, en passant sur l'assurance voiture de mon compagnon, je devrais payer quelque chose comme 22 € ou un truc du genre. Voilà. Mais je dois attendre le mois de septembre. Pour le crédit, bon, il va bientôt s'arrêter, je ne sais pas quand, j'ai même pas vérifié. Et pour SFR, il faut que j'attende la fin d'année prochaine, la fin d'année 2023, pour pouvoir changer d'abonnement sans avoir de frais. Voilà. Donc ensuite, ça, on a dit que ça faisait du coup 298 € au total. Voilà, de dépenses fixes. Ensuite, en économie mensuelle, donc, j'ai décidé de mettre 10% de mon salaire, donc ça ferait 120 €. Voilà, donc total des économies 120 €. Le challenge 5 € du coup, je ne le fais plus en virement, je le fais en billet de 5. Voilà, tout simplement. La dette en cours, je ne le remplis toujours pas. Je n'ai pas besoin. Et là, on va passer aux enveloppes. Et alors, les enveloppes, c'est là que ça va être rigolo. Parce que les enveloppes, j'ai décidé de rajouter beaucoup de catégories, comme vous l'avez vu sur le début de ma vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec l'alimentation. Voilà. L'alimentation au total, j'ai 130 € par semaine, donc on part sur 4 semaines, pardon. Donc ça me fait un total de 520 €. Ça, j'ai décidé de ne pas l'utiliser, mais plutôt d'utiliser ça comme ceci. Donc 130, 130, 130 et 130. Voilà. Pour les jeux, donc FDJ, tout ça, je me suis prévu 30 € qui seront des pièces du coup. Et pour le mois du coup, pour Noël, j'ai décidé de mettre 20 € par mois. Les anniversaires, 30 € par mois. Sachant que j'ai un anniversaire qui arrive le 1er juillet pour mon filleul.
Donc l'enveloppe sera sûrement aboutie dans le mois. Mon compagnon, j'ai déjà acheté son cadeau, ses deux cadeaux d'ailleurs. Le premier que j'ai offert il y a quelques semaines ou mois, et le deuxième que je lui offrirai du coup demain. Je ne prends pas en compte. Voilà, ça a été un extra ce mois-ci. Ensuite, on a les week-ends, parce qu'on aime bien se faire des petits week-ends plutôt que de partir en vacances. Mais bon, j'ai quand même mis vacances aussi. Donc ce sera 100 € pour le mois. Ensuite, santé, ce sera 10 €. Maison, donc maison, c'est tout ce qui est travaux, etc. Si on en a, je mets 10 € parce qu'on n'a pas vraiment de travaux de prévus. En fonds d'urgence, j'ai prévu 30 € pour le mois. Et en extra, donc ça c'est au cas où j'ai pas assez, ne serait-ce que pour le manger, ce sera 10 € du coup. Ce qui nous fait un total de 780 €. Voilà. Donc là, on voit juste que tout simplement, pour l'alimentation, ça me fera 130 € par semaine sur 4 semaines. Et donc, vous voyez ces petits billets depuis tout à l'heure. On va remplir les enveloppes tranquillement, pas vite. D'ailleurs, j'ai décidé en passant que du coup, cette enveloppe que j'avais mis à remettre sur le compte, ce ne sera pas à remettre sur le compte, ce sera en attendant que le mois, le mois arrive. Comment dire, pour l'alimentation, vous voyez que j'ai 4 fois 130 €. Dans la première enveloppe, je vais mettre que 130 € et le reste, ça ira vraiment ici. Donc ce sera l'enveloppe mensuelle, on va dire. Voilà. Donc, tout simplement. Pour le moment, je n'ai pas reçu mon salaire et du coup, les petits billets que vous voyez ici sont faits pour en fait remplacer, en attendant que j'ai reçu mon salaire et ou que j'aille retirer de l'argent, parce que pour le moment je n'y suis pas allée, je n'en ai pas eu le temps. Et donc je suis allée, je me suis imprimé des petits faux billets comme ça pour la simulation entre guillemets de tout ça. Donc pour alimentation, je disais que nous avons 130 €, voilà, donc 120, 30. Hop. Donc bien sûr, je mettrai des vrais billets plus tard. Hein. Voilà. Donc les jeux, j'ai dit 30 €, mais eux, je les ai en réel du coup déjà. D'ailleurs, l'argent que je gagnerai avec les jeux ira dans une cagnotte. Voilà, pour je ne sais quoi encore, mais ça ira dans une cagnotte. Je remplirai mes compteurs hors caméra plus tard. Pour les animaux, donc on a un chat pour rappel, j'avais dit... Ah, je ne l'ai pas noté. Ah bah bravo. Je ne l'ai pas noté, donc l'animal il a 20 €. Ça fait 20 €. Voilà. Donc 20 € pour notre petite mémère. Voilà. Ensuite, santé. N'est pas des pieds. 10 €. Hop. Donc je les mets comme ça pour le moment. Pour maison, du coup, il y a 10 € aussi. Voilà. Je vais y arriver. 10 € du coup. Pour les week-ends, il y a 100 €. Hop, un petit billet de 100. Pour anniversaire, j'ai dit 30 €. Alors vous allez vous dire, ouais, elle prévoit plus de budget pour les anniversaires que pour Noël. Mais en fait, non. C'est juste que ce dont je ne me suis pas servi pour les anniversaires, je me servirai aussi pour Noël. Voilà. Donc pour Noël, j'ai mis 20 €. Voilà. C'est la petite aparté sur le budget de Noël, etc.
extra. Parce que normalement, à Noël, les cadeaux sont plus gros qu'aux anniversaires. Mais là, avec le temps qui me restait, je n'avais pas le temps de faire autrement. Voilà. Pour la fin de l'année, je veux dire. Donc, extra 10 €. Voilà. Fonds d'urgence. Donc, ce sera 30 €. Donc, comme je reçois mon salaire le 11, j'irai retirer les sous de fonds d'urgence, etc. le 11. Et le budget pour les courses, j'irai le retirer un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est le restant. Et les défis des 5 €, ça, on s'en fiche. Donc le restant pour la nourriture, du coup. Donc l'alimentation. Donc, si j'ai bien calculé mon coût, 100, 200, 300, 50, 70, 90. Je sais plus. Voilà. S'il faut, je me suis plantée et j'ai oublié de remplir une catégorie. Mais je sais plus combien ça fait exactement, honnêtement. Je me suis un peu éparpillée pour cette vidéo, j'en suis désolée. En même temps, je vois le temps qui tourne, il est l'heure pour moi d'aller chez le kiné, donc voilà. Donc, animaux, simplement, ma mère n'a pas besoin de litière ni de bouffe, puisqu'elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à 16h30, comme tous les mardis à 16h30, pour le bilan de la première semaine de juin. En attendant, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.